Bonjour et bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter une bonne fête nationale du Québec et une belle Saint-Jean-Baptiste aussi. Je pense qu'on fête les deux, les Canadiens français et le Québec en même temps. Alors pourquoi pas être inclusif, inclure tout ce beau monde ensemble et c'est ça là. C'est ça, je suis pas là pour faire des débats politiques là. Comme vous savez, ben, je suis un prof là, dans dans mes heures. Alors, je vais agir tel quel. Donc, aujourd'hui, quoi de mieux que pour la Saint-Jean-Baptiste, hein, la fête des francophones du Canada. Et pour vous, mes amis les Français, je vous emmerde. Non, c'est une blague, là. C'est une joke, comme on dit en québécois. C'est une blague, putain de bordel de merde. OK. Bon, je fais des farces un petit peu, mais ce sera votre tour, n'est-ce pas, quand ce sera la fête nationale là, des Français, le 14 juillet. Je sais pas, peut-être je ferai une petite vidéo à ce moment-là. Donc, merci de me suivre, merci d'être si nombreux. N'hésitez pas à partager ma vidéo, tous ceux qui en ont besoin. Et c'est ça, je voulais dire aussi que si ça peut vous intéresser, je vais ajouter quelque chose pour que ça devienne, mon channel devienne plus interactif. Donc, j'ai des trucs là qui s'en viennent par rapport à ça. Ça va être assez innovateur, j'espère pas trop compliqué non plus, mais j'espère que ça va fonctionner. Donc, mon idée globale, si vous voulez, ce serait ben, de rendre ça, une des façons de rendre ça plus interactif, je dirais, c'est de poser des questions hein, sur ce que j'ai dit, ce que j'ai fait en anglais, en français, peut-être dans d'autres langues si on a l'occasion. Donc, voir si vous écoutez bien, que ce soit à la vitesse là, régulière ou à la vitesse accélérée, j'ai pas de problème avec ça pour ceux et celles que ça l'intéresse. Euh, donc, c'est ça. Euh, et donc, pour aujourd'hui, disons, ce que vous pouvez faire, donc il y aura des points d'associés à ça. Ça va être comme une carte Hermance. Tu sais, t'accumules, comme dit l'annonce, t'accumules, mais t'obtiens jamais rien en bout de ligne. OK. Non. Ce sera, ce sera pas si à ce point-là. OK. Euh, mais j'espère redonner, OK? Parce que, évidemment, je veux que ce channel-là, si jamais je fais de l'argent, que je partage les revenus à la communauté. Donc, que ce soit un espèce, quasiment un OSBL. Mais là, évidemment, comme on dit en anglais, you gotta spend money to make money, right? Euh, bon, c'est ça. Ben là, présentement, c'est surtout mon temps que je spend, que je dépense. Euh, Pas tellement, hein, comme vous voyez, la technique est pas très évoluée. OK? Euh, c'est ça. Première, c'est ça. Là, je vais figurer, j'ai pas figuré les points que j'ai donnés, mais premier petit devoir, ça va être de m'envoyer un courriel à ProMathMonsieur. OK? Donc, ça va être le premier test. Donc, ProMathMonsieur à commercial gmail.com. Parfait. Donc, PROMATHMONSIEUR à commercial gmail.com. Com, comme maman, évidemment. OK. Donc, vous êtes habitué là, d'envoyer des petits emails ou des courriels, comme on dit par chez nous, n'est-ce pas? Alors, bon, ça se peut que ça tombe dans mon spam, là. Alors, je vais vérifier là, que ça n'aille pas dans mes courriels. Et donc, évidemment, ce sera pour vous donner. Là, je sais pas comment ce qu'ils valent mes points. OK. Mettons, je vais mettre une somme, le point. OK. Donc, ce sera pour 100 points. Hein? 100 points. Donc, 1 dollar pour tous ceux et celles
Évidemment, votre adresse, peut-être mettre un petit peu, faire un petit paragraphe d'introduction, là. Je veux pas, ça c'est quand même rien qu'une pièce, là. Je veux pas te faire travailler pour 300 pièces, là. Mais si tu veux pratiquer ton français, ton anglais, je suggère aux francophones, c'est pas d'essayer de pratiquer leur anglais, à moins qu'il y ait des besoins là au niveau du français et vice-versa. So, English people are so welcome to send me an email at promatmonsieur@gmail.com. So, PROMATHMONS as in Sam, IEUR at J, no, not J, but GMAIL.com. COM. OK, sorry about that chair. Donc, je m'excuse de cette chaise qui fait un vacarme épouvantable, donc un bruit. Alors, c'est ça. Donc, quoi de mieux hein, pour célébrer la fête des Franco que de faire un petit cours d'anglais, là, en même temps, on est sur la beach, son relax, la vie est belle, il fait soleil, mais il n'y a plus beaucoup, mais là, on célèbre le retour du soleil chez nous, au Québec. Peu importe au Canada et peu importe tout ce que vous trouvez dans le monde, mes copains de la France qui sont très nombreux et de la francophonie, n'est-ce pas, de partout dans le monde, de l'Afrique, du Maghreb, quoi d'autre, Haïti et j'en oublie là. Évidemment, tout ce qui entoure la France, Belgique, Luxembourg, Liechtenstein, la Suisse. Bon, il y a beaucoup de francophones là, dans ces coins-là. Et il y a des pays aussi multilingues, là, comme la Suisse, hein, qui a des Français, des Italiens, des Allemands. Donc, un beau mix de personnes de toutes les origines, n'est-ce pas? Alors, on va immédiatement, sans plus tarder, là, sans faire trop attendre, parce que je veux pas non plus hein, faire comme hier, puis prendre une tonne de temps. Il y a une game de hockey tantôt et je veux y aller. Alors, je vais vous partager ici, pas mon écran total, mais voyez-vous, ici des expressions. Donc, j'ai pris là sur un site web. Euh, donc là, je vais juste tasser ce truc-là ici. Voilà, parfait. Euh, donc, sur ce site Internet-là, veq.ca, que je connaissais plus ou moins, des Quebec Expression, donc des expressions du Québec. Et peut-être ailleurs aussi dans la francophonie, je dirais. Encore là, Canadien français, on va y aller avec la géographie. Tu sais, c'est juste. Il y a beaucoup des questions géographiques hein, dans les accents. Mais en même temps, on est le produit d'une multitude d'influences, n'est-ce pas, tous et chacun d'entre nous. Alors, de dire qu'on a, tu sais, on peut, euh, tu sais, mais je veux dire, généralement, on a une façon de parler là, qui est comme, que ce soit n'importe où. Ça va beaucoup avec la géographie, comme je dis, mais en même temps, hein, il y en a toutes sortes, OK? Donc, moi, je représente pas, tu sais, exemple, moi, je viens du centre du Québec. Donc, je représente pas la façon de parler de Drummondville, ni celle de Victo. Peut-être on m'a dit que j'avais un accent de Sorel. Alors, Sorel, ces coins-là, là. Donc, Victo un peu, là. Après, j'ai tendance à faire des fois, je sais pas, comme une madame, là, sur le web, pas sur ben, là, ben longtemps, là, une vingtaine d'années, à peu près. Puis elle disait, tu sais, des choses comme, mettons, tu finis ton... Surtout les participes passés, hein, comme, je suis outré, outré, outré. Tu sais, c'est le oui comme, tu sais, prononcé de même, là, comment, tu sais, comment... Non, tu sais, c'est un peu... Vous voyez, c'est un petit peu exagéré. OK? Alors, comme j'ai dit sans plus tarder, hein, on va... donc, vous voyez mes sources, tout ça. On va y aller rapidement, graduellement, et donc on va voir les expressions équivalentes en anglais. Parce qu'évidemment, c'est sûr que c'est bilingue mon affaire, mais c'est plus le français. Je le fais plus pour les francophones.
Pas juste parce que c'est la Saint-Jean-Baptiste, là, mais c'est mon approche aujourd'hui parce que le clou, le in, si vous voulez, là, l'indice le gros indice que vous avez, à part les 100 points que vous pouvez aller chercher, mais c'est le fait que ben, je commence, tu sais, je vais parler en français. Donc, je commence en français et je vais comme je suis là. So if I would do it in English, I would speak in English and I would, do it like that. Puis là, demandez-moi pas en espagnol ou en allemand ou dans d'autres langues, là. Euh, c'est ça. Ça risque d'être beaucoup, beaucoup plus pénible. Déjà que des fois, hein, c'est bon, je vais pas en même temps, je suis pas là pour me dénigrer, là. Il y en a d'autres qui sont là pour le faire à ma place. Alors, j'en prends, j'en laisse, là. En même temps, faut savoir rire de soi, n'est-ce pas? OK, so on a des expressions ici, what it means in French, donc qu'est-ce que ça veut dire en français? What it means in English, OK, donc qu'est-ce que ça veut dire en anglais? J'imagine que jusqu'ici, vous n'êtes pas très surpris, hein, si jamais il y a des questions, donc en même temps que vous allez bénéficier du 100 points là, qui est d'une valeur de 1 dollar. En même temps, hein, ce qui va être de spécial là-dedans, là, dans cette carte de points-là, c'est que il va y avoir un taux d'intérêt. Wow, un taux d'intérêt, hein? Petit taux d'intérêt pour occasionnel, ponctuel, OK? Donc, pour récompenser hein, l'ancienneté, la fidélité. C'est important dans la vie, dans l'histoire de couple, souvent, ils disent c'est important, là. Donc, écoute, ça, là, je veux pas, je veux pas m'immiscer dans votre vie personnelle, là, mais je regarde la tendance globale, là. Et ça tourne autour beaucoup de ça, hein. Donc, écoute, je ne peux pas exiger le même genre de fidélité, mais j'apprécie ceux qui me suivent depuis un certain temps. Ça fait 3 ans que je fais ça, de façon très sporadique et en mettant très peu donc je fais aucune édition. J'envoie ça, bing bang, pif paf, et voilà, ça donne ce que ça donne. Et donc, c'est ça. Allons-y, là, tout de suite. Donc, à la revoyure. Au revoir à bientôt, en bon français. Euh, Français de France ou français, bon, ça là. See you soon. Donc, see you later. Hasta la vista, baby, comme dirait le Terminator. Donc, il y en a beaucoup aussi en espagnol, hein. Hasta la pronto, hasta la próxima, hasta luego, hein? Pratiquer un petit peu d'espagnol. Puis en recopiant ça, vous rajoutez une colonne, hein, puis faire vos devoirs aussi en espagnol en même temps, puis en allemand, puis c'est ci, puis c'est ça, puis pourquoi pas en russe. Donc, nos vidania, nos vidalia et compagnie. Accordez-vous. Donc, ça, on va dire ça à nos enfants. Accordez-vous donc, là, c'est si beau l'accordéon. Hein, ça, c'est l'expression québécoise. L'accordéon, l'espèce d'instrument de musique, là. Bien fatigant, là, ben, en tout cas, c'est bien, là. Ça peut être très beau, là. C'est folk rock. Ça peut être dans le folk rock aussi, là. Donc, arrêtez de vous disputer, arrêtez de vous chicaner. Start arguing, try to get along. Try to get along, stuff like that. Bon. Et là, c'est ça, là, l'espagnol, hein, on le fera pas toutes les fois. On l'a fait une fois, c'est en masse, là, pour aujourd'hui. Accouche qu'on baptise, hein, une expression reliée à la religion, encore une fois. Hein, vous savez que nos sacres ici au Québec sont beaucoup reliés à la religion catholique. Donc, les Christ, tabarnak, hostie de calvaire de calice, là, bon, Saint-Cyboire de calvaire, là, en tout cas, c'est relié à la religion, n'est-ce pas? Catholique, ouais, c'est ça, religion catholique, hein. Euh, donc, dis ce que t'as à dire. Là, ça prendrait un S ici, là, si vous voulez le corriger. Euh, et say what you need to say what you have to say what you gotta say, whatever. OK, donc, couche qu'on baptise. C'est, on imagine, donc c'est une figure de style, hein, c'est une métaphore. Alors, on imagine que c'est déjà arrivé à un moment donné, à l'époque où on se reproduisait, il y avait des familles nombreuses, donc il fallait passer au suivant, on passe au prochain appel. Alors, toutes sortes de façons, n'est-ce pas? Beaucoup de métaphores, un langage coloré, métaphorique, des comparaisons de toutes sortes. Comme dans accrocher ses patins. Donc, accrocher ses patins.
accrocher son tablier. Donc, ça, on accroche bien des affaires là, euh, dans le langage populaire québécois. Alors, ça équivaut à démissionner, prendre sa retraite, tirer sa révérence, passer à d'autres choses, simplement. So, resign, retired. Ouais, fait que ça tourne autour de ça. Ensuite, aller aux vues. Donc, aller au cinéma. Puis souvent, on entendait aller aux petites vues. Ça, souvent, on va en québécois, mais petite, souvent, c'est petite, petite, qui devient petite, qui devient petite. OK? Des fois, on va couper les mots, chopper les mots, hein, comme on dit en bon québécois. Il y a beaucoup d'anglicisme aussi dans notre langage, alors ne soyez pas trop outrés, hein, parce que les Français aussi ont leur jargon, leur défaut. Les anglicismes, hein, c'est mondial, hein. Des fois, on se pense, si souvent on a le syndrome du village gaulois attaqué, on est constamment en état de siège sur le qui-vive, puis là, aussitôt qu'on entend un anglicisme, on se dit, coudon, il n'existe pas déjà un mot meilleur qui existe déjà dans la langue française. Tu sais, on voit ça comme l'invasion culturelle, hein, je sais pas. Alors que souvent, l'anglais a une approche contraire. Tu sais, l'anglais, c'est comme, on dirait que l'approche, si on regarde en langue anglaise, le nombre de mots, hein, que je le dis souvent, là, mais le nombre de mots qui sont dérivés là, du français, hein, qui sont carrément du français, si on pense à cliché, rendez-vous. Ça, c'est mes deux principaux, là, mais il y en a un paquet d'autres, là, plat de résistance, tu sais, dans le manger, là, bon appétit, n'est-ce pas? Donc, écoute, il y en a qui sont plus acceptés que d'autres, là. Tu sais, comme n'est-ce pas, seulement on va dire isn't it, là. Mais bon, des fois, on a un petit côté, le français va devenir fancy, tu sais, souvent, parce que, tu sais, dans la cuisine, les Français sont réputés pour le raffinement, n'est-ce pas, en cuisine. Tandis que c'est pas tellement le cas, je dirais, peut-être des Américains ou des Anglais, là, tu sais, ils ont d'autres qualités, là, sont plus business-minded, là. Alors que peut-être les Français, c'est plus la romance, c'est plus le bien paraître, la bienséance, bon, les petits doigts en l'air, n'est-ce pas? Puis on montre qu'on est raffiné, distingué, etc. Bon, OK, aller gazer, ça c'est typiquement québécois, aller fouler la teinte, là. Encore beaucoup d'anglicisme, hein. Faire le plein d'essence, remplir le réservoir, so fill up on gas, comme j'entendais souvent quand je travaillais dans une station-service, je fais ça plusieurs années. Juste simplement fill it up, là. Fill up the tank. Je pense que c'est assez clair. Ou full, là, make it full. Stuff like that. Ambitionner sur le pain béni, encore la religion, hein, c'est ça. Alors, des fois, ça sort de ma bouche aussi. Ça veut dire exagérer, ambitionner tout simplement, en mettre plus que le client demande. C'est encore une expression de par chez nous. Euh, exaggerating, basically. Arrête de tatouiner, hein, tatouiner, beaucoup de mots hein, qui jouent un petit peu avec les sonorités. Donc, c'est ça, tatouiner, arrête de perdre ton temps, stop wasting your time. À cette heure, hein, donc qui vient de à cette heure, OK, qui veut dire maintenant, tout de suite, maintenant, immédiatement. Jetzt en allemand, ahora en espagnol et now in English, right now. Right F now, hein. Des fois quand. Bon, en même temps, je veux pas mettre des vulgarités, je vais me faire censurer par YouTube. Et il y a des gens qui. Bon, écoute, les chansons je suis en train de parler dans le vide, là. Mon expression préférée, c'est parler dans le beurre. Prends-le en note, hein. Parler dans le beurre. En France, on va dire du beurre, hein. Du beurre et non. Nous autres, ça va être plus du beurre. Une de mes capsules préférées, c'est dans l'Élvis Gratton 2, là. À un moment donné, il dit Elvis Gratton qui parle à un serveur français. Il est rendu bien riche, là, puis il a un serveur personnel. Puis là, il dit qu'il veut avoir du beurre. C'est encore plus accentué. C'est pas juste du beurre, c'est du beurre.
Fait que, Ah, excusez, c'est encore pire. C'est encore plus accentué, OK. Donc là, il comprend rien. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? C'est du beurre, tu sais pas c'est quoi du beurre? Si vous mettez sur vos toasts en France de la marde, c'est comme... OK. So marde is merde. Shit, basically the S word, shit. Sorry. Uh, I don't know why I apologize in English and then I say it freely in French. I don't know. Just feels like it. Donc, hein, les vulgarités, des fois, bon, il y en a qui aiment pas ça, mais moi, j'y vois quand même un petit côté poétique, là. Alors, je m'excuse, là, si ça l'offense des gens. C'est pas du tout mon but, hein. Le but, c'est d'apprendre, mais d'être dans un climat relax, détendu, puis de pas se, tu sais, parce que souvent, c'est tout le temps d'être, c'est bien, là, de marcher, comme on dit, le corps droit, les oreilles molles, comme disait maman. Donc, walk the straight path if you want. Donc, avoir de la discipline, ça, mais ça devient aussi stressant lorsqu'on met trop de filtres, OK? Et moi, c'est plus dans l'approche brainstorming, là. Donc, tempête d'idées. Lorsqu'on dit ça en français, c'est tempête d'idées ou je sais qu'il y en a ah ouais, c'est remue-ménage, le vrai bon terme, hein. Remue-ménage pour du brainstorming. Mais des fois, on entend cet anglicisme-là dans les bureaux, hein, j'ai brainstormé. C'est très francophone, pas du tout. Donc, attache ta tuque, on pourrait même rajouter attache ta tuque avec de la broche à balles, hein, broche à foin. Euh, encore là, OK, donc tiens-toi prêt, sois prêt. Be ready. Bereit in German. Donc, c'est ça, un texte, mais donc c'est acheté dessus avec la broche dans le même registre. Ça me fait penser, là, avec la broche, ben, souvent, on va entendre, ben, c'est donc ben broche à balle. C'est broche à balle. OK? Moi, je pourrais l'écrire en même temps, là, sur mon broche. C'est donc ben broche à balle. Broche à foin ou broche à balle, là. Broche à foin. OK? Qui veut dire c'est amateur, c'est mal fait, tu sais, c'est mal pensé, c'est tout croche. Hein? C'est so in English it would be it's really amateur, non-professional, it's really crappy, stuff like that, sketchy, whatever. Um, Au plus sacrant, ou on va dire OPC, donc OPC qui est une expression PC pour au plus Christ. Encore là, un petit sacre en passant. Alors, n'est-ce pas, au plus vite, as soon as possible. So, once again, you gotta be ready for that. Avoir de l'eau dans la cave, donc ça, c'est avoir les pantalons trop courts, tout simplement. When your pants legs are too short. So there's nothing really the same in English. So don't try to, I don't know, make it a instant translation or whatnot. Avoir du foin, être riche, avoir de l'argent, stuff like that. Avoir le cœur gros, être triste, to be sad. Avoir les baguettes à l'air, donc s'énerver. Moi, je peux pas. Je sais pas parce que mon personnage, les bras suivent pas. C'est juste la bouche qui suit. OK, donc je vais faire encore bon 5 minutes de ça, là. On va finir le A au moins, là, la lettre A, avoir le blues, ou avoir les bleus. Des fois, on entend ça, avoir les bleus, être triste. Euh, et le blues, ce qui est surprenant, mais en anglais, tu sais, ça vient de l'anglais. Le blues, c'est la musique, là. Donc, il y a certains blues qui ont une petite tournure tristounette. Hein, fait que c'est plus ce genre de blues-là qu'on a. Euh, Comme je disais, on entend aussi des fois au Québec avoir les bleus. Euh, Avoir les mains pleines de pouces, donc ne pas être très habile de ses mains. Not being good with your hands, not being a good manual worker. So if you're not really manual,
Donc, c'était pas, moi, j'aime à dire, je suis pas très manuel. OK? Donc, c'est ce qui va venir instantanément dans mon cerveau quand je vais le dire. Avoir un air de bœuf. OK? Si bœuf, c'est dans le sens de bœuf, là. B-O-U, voyons, B-O-E-U-F. Donc, un air de bœuf, être de mauvaise humeur. To be in a bad mood. Donc, basically, if you translate it, it's you look like a bull, and it's bullshit, basically. So your day is bull BS. One thing that's funny for my English fellows is that BS in English is bullshit, as I said. Bull beep, sorry. Okay. Don't steal me to, don't snitch me to YouTube. Please. Please, 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 please. Okay. Um, and BS en français, in French, is bien-être social, which is people on welfare. Les gens sur l'aide sociale, hein, souvent, on va avoir plein d'expressions. Hey, esti de BS, des affaires de même, là. Donc, des gens, souvent, on va dire ça de gens pas très, très fiables. OK? So, it's in the same as I explained to one of my English fellow, it's almost the same as so they're almost the same, like BS and BS au Québec, which is welfare elsewhere. So it's a check basically they give you. Ce qu'on appelle en français l'aide de dernier recours. So it's a last resort to help, financial help to help you out. And there's lots of people still that for lots of reasons. So sometimes you're gonna say it for it's really derogatory in both cases. So basically to receive that, to be at the receiving end of that usually makes you angry but sometimes it's good anger if it pushes you to get out of the situation. Euh, mais des fois aussi c'est de la colère, je veux dire, ça peut être une provocation, là. Alors, ça peut être une insulte, hein, des fois qu'on n'a pas toujours médité et pensé là, through and through, donc qu'on n'a pas cogité à fond avant que ça sorte. Ça, des fois, ça sort, puis whoop, hein, on est allé trop loin, donc on s'excuse, et il y a des situations plus stressantes qui nous amènent à ça. Certaines personnes, là, peut-être ça en dit sur la personnalité des gens, mais ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes parce qu'ils disent des mauvais mots. OK? Donc, il faut aller un petit peu plus loin là-dedans, mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'être capable de pas dire ces méchancetés-là. Hein? Comme on dit en l'endormitoire, hein, l'endormitoire m'a pogné. Évidemment, OK, pogné, c'est quelque chose qu'on va entendre beaucoup. Hein. D'ailleurs, je vais l'écrire dans mes petites choses, là. Donc, l'endormitoire m'a pogné. Donc, c'est It happened to me, basically. Ça m'a pris là d'un coup. Donc, pogné is probably it happened, this made up verb that you hear lots in Quebec. Donc, être pogné. Donc, il y a plusieurs expressions avec pogné. On a aussi pogné, ça pogne pas. Tu fais du pouce, mettons, puis là, on va dire ça pogne pas. Ça veut dire qu'on n'a pas connu le succès escompté, là. Il y a personne qui nous a embarqués, en gros. Puis, il a fallu, dans certains cas, se taper tout le trajet à pied. Bon, dans les cas les plus extrêmes. Et des fois, ben, même se faire ramasser par la police parce qu'à un moment donné, pas qu'on est, ben, tu sais, à un moment donné, ça peut être nuisible, là, puis il y a des places, c'est moins toléré que d'autres, là. Il y a des lois aussi là-dessus, là. Il y a des places que c'est illégal, donc, des places que c'est illégal, mais ils tolèrent, des places que c'est totalement légal, donc, faut regarder ça. Euh, mais il y a toujours un risque, hein, d'associer à ça, le hitchhiking qu'on appelle, donc, what I was explaining in French is that we have an expression that I said, comme quand on dit, let's say I'm hitchhiking, and and there's I say in French, ça pogne pas,
it means that I don't have much success, trying to hitch a ride, get a lift somewhere. So, Ah, OK. Encore d'autres belles expressions québécoises et il faut toujours se rappeler, n'est-ce pas, malgré là, mes incursions dans la langue anglaise, que je le fais essentiellement pour les francophones, pour améliorer hein, leur connaissance de la langue anglaise, mais que c'est valable aussi dans les deux sens. Alors, hein, it's always nice for English people to and especially those who are living in Quebec and Canada, and it's always nice to learn a few things here and there, and I'm here for that. So don't forget to drop me an email. As I said, it's really important to get the 100 points if you want to. Hein? 100 points. Pas 100 piastres, là. Non, non, 100 points. Ça vaut une pièce. Donc, une scène par point. If you figure that out, donc tu l'as figuré, hein? Avoir une crotte sur le cœur, avoir de la rancune, en vouloir à quelqu'un, so to hold a grudge. Avoir une patate chaude dans la bouche, donc souvent c'est pas très poli de dire ça de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui articule pas beaucoup, hein. Euh, Quelqu'un, des fois, ça arrive des choses comme ça, les gens qui, je sais pas, sont trop dans un état d'ébriété, donc ont trop consommé d'alcool, écoutent mes vidéos, puis sont crampés bien dur, puis on se demande pourquoi, mais écoutez, c'est votre choix. Ça me fait plaisir. Plaisir de vous faire plaisir. On est là pour se faire du fun hein, ensemble, comme on dit. Se faire du fun, hein? Ça, c'est une expression typiquement québécoise. Et en France, ce qui est drôle, c'est que au Québec, tu sais, on va dire, mettons, exemple, c'est le fun. Puis en France, on va entendre c'est fun. C'est fun, everything's gonna be fun. So I don't know if who's got it right. Probably they got it right. But, anyhow. Parce qu'en anglais, hein, c'est it's gonna be fun. So c'est pas it's gonna be the fun. Non, en tout cas. Mais tu sais, c'est pas le même concept nécessairement, là. Ça veut rien dire. Bah, ça veut dire ce que ça veut dire. OK? Donc, not articulating well when you speak. Doesn't matter the reason. Sometimes, because I had one of my teacher, and actually it wasn't his fault. It was because he was an Indian, and they got some ways of talking. And but the thing is, some people say, je comprends rien de ce qu'il dit. Il y a une patate dans la gueule, là, tu sais, une patate dans la bouche. So he's not really well articulating, but as a matter of fact, I'd rather have him than the fully British articulated. I had some trouble I had more problems with the British accent and the way they pronounce some words than the actual Indian accent. So, and I chose to do all my courses with the Indian guy. We almost became friends, and well, we had a good relationship basically. Wasn't perfect, this guy. I wasn't perfect either. We had our disagreements on lots of things, but still, I wanted to, and I was sincere, when I wanted to be a good student for him, and he he realized that I was trying to do that, and I think he thought I was sincere, and I hope so. Donc, Sharon Boudiraja, je sais qu'il parle très bien québécois. Euh, Ça, c'était drôle parce que, tu sais, il habitait à Sherbrooke, puis il allait dans Knoxville, puis ça, puis bon, il était très trilingue, là. Il y avait ça, probablement, je sais pas ce qu'il parlait Punjabi, il me semble. En tout cas, peu importe. Euh, OK. On va passer au suivant, là. Donc, salut Sharon, si tu m'écoutes encore, maudit Sharon Boudiraja. T'es un good guy, je t'aime. Et, bon, je me dis, il doit être rendu vieux, là, parce qu'il était vieux à l'époque. Fait que, tu sais, s'il y avait bon, 90, 95, là, facile, s'il est encore vivant. En tout cas, c'est le cas, mais hasta la vista.
J'aurais aimé ça sortir avec sa fille. OK. C'est tout le temps le running gag que j'ai avec moi-même, là, mais non, je traite pas, puis le pire, je traite pas sur les Indiennes beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi j'avais un. En tout cas, je pense pas que ça. J'ai rien fait là, pour que ça arrive, là, puis j'étais. Mais tu sais, ça avait déjà pensé. Ah, maman, j'étais. Mais tu sais, il aurait voulu m'étriper, là. Déjà que. Tu sais, je tapais un peu ses nerfs des fois, là. Mais tu sais, c'était amical, là, je pense, là. Mais tu sais, c'est dans son personnage, là. Mais bon. Oui, il était bien. Space un peu, là. Bon. Euh, Genre de Monsieur Bougon, un peu, là. Qui, bon, vieux Monsieur Bougon. Ben, mais quand même très sympathique, là, derrière tout ça. Puis qu'il y avait des bonnes intentions. Il aimait vraiment enseigner. Donc, tout un personnage en soi. Donc, beaucoup d'enseignants, tout ça, dans ma vie ont été des personnages comme ça, surtout au Cégep, surtout à Lennoxville. Euh, et c'est surprenant. Ça, puis au collège d'Arthabasca. OK. Avoir une poignée dans le dos, hein? Donc, se faire prendre Non, c'est pas ça. C'est pas se faire prendre la main dans le sac, c'est se faire prendre pour une personne stupide, hein? Des fois, on va dire à quelqu'un, hey, j'ai-tu une poignée dans le dos, là? J'ai-tu, en tout cas, ça, c'est un autre. Tu veux-tu, tu sais, le tu qui revient, là. Donc, je vais prendre ça en note, hein, dans mes trucs. J'ai-tu une poignée qu'on va dire une poignée dans le dos. Donc, dans le dos. Dans le dos. OK, dans le dos. J'ai-tu une poignée dans le dos, un Christ de tabarnak? Bon, ça, si tu veux vraiment faire québécois, faut sacrer un peu. Ah ouais! Ah ouais! OK, I forgot the English part there, so to be taken for a fool, so, donc que les gens pensent que t'es un con, là. Ils nous prennent pour des cons, bordel de merde! OK. Ah ouais! Ça veut dire, ça vient de envoi. Donc, away, c'est ça. Away à la maison. Donc, c'est viens-t'en. Ou tasse-toi, dépêche-toi. Move, hurry up. Take your time, but hurry up. So, stuff like that. Donc, away, retenez que ça vient du verbe envoyer, mais que ça a été un petit peu traficoté sur les bords, n'est-ce pas? Hein? Sur les bords, hein, c'est quelque chose qu'on voit on the edges. You can hear that a lot over here in Quebec when you speak French like we do. Des barniques, des barniques, tabarnak. Hein? Excusez de sacrer, mais ça va bien ensemble. Hein, mets tes crises de barnique, tabarnak. Mets tes lunettes. Put your glasses on. Eyeglasses, usually it's just say glasses. Um, Reminds me of this character called je sais pas si vous vous rappelez, là, les francophones, moi je suis cet âge-là, là, Bobinette, dans Sans Limite. Hein, si vous en rappelez, mettez ça dans les commentaires avec l'heure que je dis. Et 10 points de plus si tu me l'envoies dans le email. Ah oui, donc 15, tiens. OK? Là, tu feras le décompte toi-même des points, là. 15 points. OK. Donc, Bobinette, et quand il a dit. Non, c'était son personnage, excusez, c'est Ghislain Tachereau, là. Ghislain Boulevard Tachereau, il faisait des vaches. Des vaches, là, il y avait un jeu de mots, là, Dave Ash. Mais si vous êtes des vaches en français, like cows, des cows, ouais, des vaches, là, cows, basically. Euh, donc, vache étant cows, là, je sais pas si vous l'avez compris. Donc, c'était ça le jeu de mots, et il disait des affaires en français mais avec un accent anglais, donc ça devenait exemple, chute de glace devenait shut the glasses. So, il y avait des Anglais qui disaient shut the glasses ou tu sais, ils disaient des phrases complètes genre rest avec Tony Jackal to Prickus ou les Anakin Daplin, si vous vous en souvenez. En tout cas, il y avait plein de. Il y avait d'autres, là. Je mettrais même pour ça dans une edible. Euh, je mettrais pas ça dans une étable, là, des choses comme ça. Des jouets. Des gadi-gadas, des cossins. Ah oui, c'est Babel. Parce qu'on dit beaucoup par chez nous, je vais le prendre en note, là, des cossins. C-O-S-S. J'ai des cossins à vendre, là, des babelles, des knickknacks, as we say in English, des babioles, là, des petits, toutes sortes d'affaires, des jouets. Mais des jouets, souvent, ça va être comme, ouais,
Ben, c'est pas des bébelles, là, mais tu sais, c'est un petit côté péjoratif. Tu sais, on va dire à notre enfant, mais ramasse tes bébelles, là. Tu sais, ramasse tes jouets, dans le fond. Ça veut pas dire qu'il y a toujours juste de la scrap dans ses affaires, là. Puis des fois, tu sais, des jouets un peu cheapos, là. Donc, des fois, ça veut dire ça, là. Tes bébelles, tes gogos aussi, là. Des cossins, des gogos. Souvent, on va entendre dire ces choses-là, là. So there's lots of ways, lots of things, lots of ways to say that. Les bécosses! Ah, ça, c'est le fun parce que bécosse, ça vient de l'anglais, ça vient de back house. OK? So there's an English story behind that because during back in the days, like 100 years ago or so, people usually in the countryside, they wouldn't have running water, so they would go dig a hole somewhere behind your house. And you move that around. So, so you dig a hole and you shin the hole, then you fill up the hole, then you move your little shed, whatever. Tu amènes ta cabane ailleurs, puis tu creuses un trou, puis tu chiais dedans, puis tu déféquais, pardon, là, mais bon, chier, c'est quand même pas si pire, là. Tu sais, c'est pas les pires vulgarités qui existent sur la planète non plus, là. On n'est pas, n'est-ce pas, dans les enculés, ces trucs-là, là. Non, OK. Excuse pour les enfants, là, j'ai rien dit. So, ça vient donc d'Écosse, on a francisé, si vous voulez, le terme backhouse, qui est devenu Bécosse, qui sont des toilettes sèches, finalement, OK? Essentiellement. OK? C'est rare qu'on va dire, bon, on peut dire les bécosses sont là-bas, en voulant dire les toilettes, mais typiquement, une bécosse, c'est les toilettes sèches. OK? Donc, dry toilet. So, I'm not even, well, it's basically a hole that you dig in the ground. So the English would call it the back house. We would go to the back house. C'est que là, les Français, ah oui, on allait au back house, puis ils comprenaient pas, les bécosses, ça. Back house, bécosse, c'est bon. OK, je pense qu'on l'a compris, là, après 2 demi-heures de bécosse, là. Beurré épais, donc le beurre, il y a beaucoup d'expressions avec le beurre, hein, n'est-ce pas, le beurre. Alors, parler dans le beurre, ça, c'est une de mes expressions. Et parler dans le beurre, swinger dans le beurre. Alors, je vais l'écrire, ça, c'est bon parce que il y a de l'anglais en même temps, swinger. Ça, souvent au baseball, hein, swinger dans le beurre, être bisbaillé. Ça, c'est quand tu fais trois prises, là. Alors, moi, j'avais ma théorie que ça venait de l'allemand, là, bisbailler, là, c'est comme un bisbal, bisbailler, OK. Donc, salut, ça va bien. On se revoit la semaine prochaine. Ça se peut. Ça se peut? Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dis-moi pourquoi pas. Bébite, pas, à ne pas confondre les amis français avec la bite. Ce n'est pas la bite. Ça bite. Bon, OK. Surtout ceux qui sont amateurs de certains films savent de quoi je parle, mais si on parle de bibites ou des bebites, souvent on entend bebite, bebite. Comme souvent on va dire au lieu de bébé, bébé. Boboy, boboy, viens ici de boboy. OK, ça c'est un peu colon, mais tu sais, c'est des gens qui parlent comme ça. Je veux pas porter préjudice à personne, là. Je m'excuse si c'est le cas, mais je suis pas comme. Je suis quand même pas Charles Lafortune, là, puis je suis quand même pas François Legault, là, fait que j'ai pas un auditoire comparable. Donc, beurre épais, ça voulait dire exagéré. Oh, oui, tu beurre épais, mon tabernacle de calice de style calvaire. Donc, to exaggerate, sorry. I swear a lot. Sorry in French. Man, fortunately, I don't swear that much in English. Well, whatever. Donc, des insectes, des bestioles, quoi. On va dire des bestioles en français de France. M'excuse, là, I'm not making fun of French. I'm having fun with you guys. Okay? So, don't worry. I don't do that much accent. I don't do the Arabs. I'd love to. But I do also have an impression for, well, it's always the same sentences I do. Let me do an impression of a British accent from the disc called Angus with punk rock and stuff like that.
It goes like that. The next part of your title is very interesting. It's called Jagnan's Planet. An old Jagnan's Plan New Planet. Because indeed, we know that's a good name for planet. OK, so c'était pas si. Je l'ai déjà eu mieux que ça, mais ça me fascinait. You quoi, comment j'avais une blonde à l'époque, OK, Huntingdon, puis elle était British, donc elle venait d'Angleterre, originalement, la madame, très sympathique. Et, je tripais plus sa belle-mère que sur... OK. Je fais des blagues avec ça, là. Non, c'était correct, là. On avait bien du fun, c'était bien smart. Je l'ai laissé, mais bon, on était restés bons amis. Mais là, on a perdu, hein, comme le reste, hein, on a perdu contact. C'est correct. It's life. C'est la vie, n'est-ce pas? Hein, ils disent ça des fois en anglais. C'est la vie, c'est la vie. It's life. Yeah. Así es la vida. Viva la vida loca. OK. Bon, hein, polyglotte, hein, on mélange les langues, c'est super. Donc, une blonde en québécois, ça veut pas dire que ta blonde, ta conjointe a les cheveux blonds nécessairement. Ça peut vouloir dire ça, hein, ma blonde, ma rousse, ma brune, il y en a qui mélangent ça avec les couleurs, mais souvent, ça veut dire petite amie, petite copine, conjointe. Bon, ça peut varier. Girlfriend. So, it's not your wife, okay? Basically, okay, no, I'm just going to. Okay, I'm gonna do it anyway. So there, I've got a little story. So sometimes I try to explain that I'm with my girlfriend with since 20 years, since we're not married. But because I'm a coward and okay, non, je suis une poule mouillée, hein, putain de bordel de merde. Ok, désolé. Pourquoi j'arrête pas de dire ça là? Je vais me faire censurer. Je vais me faire chopper mon channel. J'aurai plus rien. Puis vous aurez perdu votre temps. Non, ok. Ben non, hein, je suis pas fataliste à ce point-là. Je suis heureux. La vie est belle. Euh, donc, c'est ça. Souvent, I would say like my wife, instead of taking a half an hour to explain that I've been with this girl for 20 years and we have two kids and we have a house and so on and so forth. OK? Comprenez l'idée? La boîte à mal. OK, ça c'est cool. La boîte aux lettres. OK? Mailbox. OK? Je vais vous donner une phrase là, typiquement québécoise. Ce serait genre m'aller, m'aller, mallette. Hein, les Français, vous l'aviez pas vu venir, ça, là? M'aller, m'aller, ma lettre. OK? Tu te sens un Français, puis fais comme, mais qu'est-ce qu'il a dit, le putain de con? OK? Donc, ça, c'est sa première réflexion. Après ça, qu'est-ce que vous dites, monsieur? J'ai rien compris. OK? Donc, c'est-à-dire, je vais aller poster cette lettre à la poste, à la boîte aux lettres. Boîte à mal. La boîte à mal, mal, ça vient probablement de mail, mal, donc mail, peut-être ça vient de là. En tout cas, moi, c'est mon expectation, là. C'est ce que je pense. C'est ça, donc, Mali, Mali, ma lettre. Alors, un petit défi, hein. Donc, c'est quelqu'un qui m'envoie une vidéo de ça, puis un Français, là, qui dit Mali, Mali, ma lettre, c'est 50 points, mon homme. 50 points, hein? 50 points, drette d'un dent. Hein, tu l'as eu d'un dent, hein? Got it in the teeth. Okay. I apologize. No, it's nothing. I'm not insinuating. I'm not condoning any form of violence whatsoever. Never. Donc, bon yeux, donne-moi un job. Faut que je fasse mes paiements. Amener ma blonde au restaurant, checker les numéros gagnants. Hein? Donc, les colocs. Hein? Mes amis québécois qui me suivent. Alors, bon Dieu, bon Dieu. Bon Dieu! OK, j'étais pour dire des trucs méchants. Je me suis retenu, quoi, hein? Bonne main d'applaudissements pour moi. Donc, good God, holy God. Holy, donc c'est une expression, hein? Branler dans le manche, ça là, je l'aime. I love this one, hein? Donc, c'est pas dire nécessairement se branler, quoi, hein. C'est pas nécessairement de connotation sexuelle. Ben, je sais pas, il y en a peut-être une finalement. Ça veut dire aussi une expression que j'aime en québécois, là, c'est déguédine. Déguédine. Donc, déniaise, OK. Enlève-toi les doigts dans le nez, hein, toutes des affaires. C'est du gros québécois, ça, mes amis, hein.
il y a une dose là, qui t'arrive en plein dans le front, tu l'avais pas vu venir, hein? Bon, tu vas dire à tous tes amis de t'abonner, là, puis on va être 50 000, puis on va avoir bien du fun à la gang, ça va être ultra trippant. Bon, et écoute, on va continuer ça plus tard, là, donc on va être rendu là, dans le branler dans le manche. Et il faut que je m'en aille parce qu'il y a une game de hockey, OK? Les brassières, donc soutien-gorge, bright. Euh, j'aime le mot brassière. Bra, brassière. C'est bien pour dire, effectivement, indeed, you don't say. C'est bien pour dire, hein, c'est des expressions un peu vides de sens, pas piquer des verres. C'est très bon. Euh, it comes from, ça vient des pommes. It comes from the apple when there's no worms in there. OK, sur les vers, si c'est ça. Worms in English. OK? C'est pas si tant pire. Et tabarnouche, on est vraiment là. It's not that bad, it's not so bad. C'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, quoi. C'est plate, c'est ennuyant, c'est drabe aussi qu'on va entendre. C'est poche. Poche, ça peut être aussi plate, là, mais souvent, c'est dommage. En anglais, l'expression un peu vulgaire, c'est it sucks. Et bon, c'est pas, comme je dis, pas le summum de la vulgarité, là. On n'est pas dans l'F-word, là, mais quand même. That's too bad. That's a shame. So, c'est plate, it's boring, I'm bored. All that stuff like that. So, it's taking a very long time for nothing. Donc, c'est ça. J'espère que c'est pas trop long. OK? Fait que là, vraiment, faut que j'y aille. Parce que là, je vais télécharger mes trucs. Alors, garde, je vais arrêter le partage ici. Alors, encore une fois, bonne fête nationale des Québécois, bonne Saint-Jean-Baptiste, je vous aime. On se dit hasta la vista, baby. À la prochaine, je vous aime. Guten Abend, guten Nacht. Bonne soirée, good night. Tout ce que vous voulez, le paradis à la fin de vos jours. Ciao, bye.